Je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de la guerre en Ukraine sur les budgets de défense européens et sur les acquisitions. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide dans les années 90, ont été marquées par une chute importante des budgets de défense dans la majorité des pays de l'Union européenne. Il y a eu ces dernières années deux tournants en matière de défense, de budget de défense. Le premier tournant, c'est 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie. Et puis, bien évidemment, le deuxième tournant, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ces deux tournants, ils ont eu pour conséquence une hausse importante des budgets de défense dans un certain nombre d'États membres. On peut citer par exemple la mise en place du fonds spécial de 100 milliards d'euros en Allemagne, dédié à la modernisation de la Bundeswehr, ou la hausse particulièrement significative du budget de défense polonais qui a augmenté de 70% entre 2022 et 2023 et qui devrait atteindre à la fin de l'année 2023 3% du PIB polonais. Pour rappel, l'objectif fixé par l'OTAN, c'est que les pays doivent dépenser en moyenne 2% de leur PIB en budget de défense et de ces 2%, ils doivent dépenser environ 20% pour les acquisitions d'équipements. La France, quant à elle, a récemment annoncé que dans la prochaine loi de programmation militaire, donc qui couvre la période 2024-2030, elle comptait dépenser 413 milliards d'euros, soit une moyenne de 59 milliards d'euros par an, ce qui est une hausse assez significative par rapport aux 41 milliards d'euros que la France dépensait en 2022 pour sa dépense. Donc le budget cumulé de tous les pays de l'Union européenne est assez significatif. On l'estime à plus de 200 milliards, environ 215 milliards, ce qui représente quand même trois fois plus que le budget de la défense russe par exemple. Pour autant, eh bien, ce budget est insuffisant. On estime qu'il faudrait en moyenne environ 70 milliards de plus par an pour combler les lacunes capacitaires. Et pourquoi ce budget est-il insuffisant? Eh bien, pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il ne permet pas, ces hausses récentes ne permettent pas de combler des décennies de sous-investissement. Et la seconde raison, c'est qu'il y a un manque de coordination dans les acquisitions. Chaque pays achète dans son coin. On estime qu'il y a environ 18% des acquisitions qui sont réalisées en coopération, alors que l'objectif fixé serait d'atteindre 35%. Aujourd'hui, on se trouve à un tournant important, car il y a un besoin de reconstitution des stocks, besoin de combler un certain nombre de lacunes capacitaires qui créent une hausse importante de la demande. Et pourtant, l'Union européenne n'est pas capable de répondre à cette hausse importante de la demande qui représente plusieurs risques. Premièrement, un risque de l'inflation des prix en raison de la hausse importante de la demande en matière d'équipement militaire. Deuxièmement, un risque de pénurie d'approvisionnement. Troisièmement, le risque que les plus petits États qui commandent en moins grande quantité soient servis en dernier. Quatrièmement, un risque de fragmentation de la base industrielle et technologique de défense européenne en raison du manque de coordination. Il y a en effet un certain nombre d'États membres qui n'hésitent pas à se fournir auprès d'industriels étrangers, que ce soit sud-coréens, américains, israéliens, alors qu'il existe des capacités équivalentes européennes. Et enfin, un risque en matière d'interopérabilité, car si les pays achètent des équipements différents, cela risque de réduire leur interopérabilité. Alors pourquoi ces pays choisissent-ils d'acheter de l'équipement sur étagère étranger plutôt que d'acheter de l'équipement européen? Il y a plusieurs raisons à cela, parce qu'aujourd'hui, en fait, la base industrielle et technologique de défense européenne n'est pas capable de répondre à cette hausse massive de la demande et donc les délais, les temps d'attente sont extrêmement longs, ce qui fait que, en raison de l'urgence, certains pays préfèrent se tourner vers des équipements qu'ils peuvent obtenir plus rapidement et donc auprès d'acheteurs étrangers. Et pourquoi est-ce que la base industrielle est incapable de répondre à cette demande rapidement? C'est parce qu'elle est sous-dimensionnée, parce que c'est une base industrielle et technologique de défense qui a été pensée pour le temps de paix et que les industriels de défense ont besoin de visibilité. Alors, quelle solution pour remédier à ce problème? Eh bien, il faut consolider l'industrie de défense européenne, développer des capacités de production, faire en sorte que les industriels se rassemblent, se rapprochent et développent des capacités pour pouvoir produire plus rapidement et de façon plus efficace, pour que les industriels aient une visibilité de long terme qui leur permette
de se projeter et de faire les investissements nécessaires. Comment y parvenir enfin? Eh bien, l'Union européenne actuellement est en train de mettre un certain nombre d'instruments en place pour essayer de soutenir l'industrie et les États membres pour les soutenir dans leurs acquisitions en commun. Donc il y a notamment un instrument qui est en cours de négociation qui pourrait rentrer en vigueur en septembre 2023 et qui prévoit de soutenir financièrement les acquisitions en commun d'au moins 3 États membres. À plus long terme, il y a un autre instrument qui pourrait également prévoir une exonération de TVA en cas d'acquisition en commun. L'objectif étant de consolider à la fois la demande en matière d'équipement et également l'offre pour au final renforcer la compétitivité de l'industrie de défense européenne.